DxO Puro 5 est annoncé. Sa date de sortie est prévue le 15 avril 2025. J'aurai la chance de le tester prochainement et de vous faire une vidéo pour sa sortie officielle. Avant de vous parler de ces nouveautés qu'apporte DxO Puro 5, je vais vous faire un rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est DxO Puro, ce que ce logiciel apporte. Alors tout d'abord, c'est un logiciel de la société française DxO, qui est conçu pour améliorer la qualité des fichiers RAW avant leur traitement dans un logiciel comme Lightroom ou Photoshop. Alors bien entendu, vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez exporter vos fichiers RAW en fichier DNG, mais là ça n'aurait pas de sens en l'utilisant seul, ou exporter des fichiers TIFF ou JPEG. Alors ces fonctions, c'est la réduction du bruit avancée avec la technologie Deep Prime. Vous avez vu mon anglais? Je m'améliore. Utilisant l'intelligence artificielle pour supprimer le bruit sans perte de détails. Correction des aberrations chromatiques en s'appuyant sur une base de données de milliers de combinaisons boîtier-objectif. Amélioration de la netteté et du piqué, attention, ce n'est pas la même chose, des images. Dématrissage optimisé pour un meilleur rendu des couleurs et des détails. Alors personnellement, j'utilise DxO Puro en plugin de Lightroom. Les résultats sont bien plus satisfaisants qu'avec Lightroom seul. Alors, bien entendu, Adobe améliore également chaque année ses produits et il y a une concurrence sévère entre ces deux outils de dématrissage. Mais attention, DxO Puro n'est pas un logiciel complet comme Lightroom, Capture One ou DxO Photolab de chez DxO également. Une vidéo est prévue, ne vous inquiétez pas sur ce logiciel. Avec DxO Puro, vous pouvez éditer des JPEG, des TIFF, mais également des DNG linéarisés. Un DNG linéarisé est un fichier DNG, digital négative, dans lequel les données du capteur ont été dématrissées et pré-traitées. Contrairement à un RAW brut qui conserve toutes les informations du capteur sans modification, un DNG linéarisé contient une image déjà interprétée mais toujours éditable. Alors les caractéristiques d'un DNG linéarisé. Dématrissage effectué. L'image a déjà été convertie en couleur RGB à partir des données brutes du capteur. Alors Bayer ou X-Trans. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard. Correction appliquée. DxO Puro, par exemple, applique ses algorithmes de réduction de bruit, de correction d'optique et d'amélioration du piqué. C'est un fichier toujours éditable, bien que pré-traité, le fichier conserve une bonne latitude de retouche, notamment pour l'exposition, la balance des blancs et les couleurs. Alors ce fichier est compatible avec Lightroom, Photoshop et Capture One. Alors contrairement à certains fichiers RAW spécifiques à des marques, alors on va dire NEF chez Nikon, CR3 pour Canon, ARW pour Sony, un DNG linéarisé peut être lu facilement par presque tous les logiciels. Nous allons voir maintenant les nouveautés de DxO Puro 5. Alors, des réglages locaux précis avec des créations de masques pour affiner avec une très grande précision le débruitage et la netteté optique. Et ça, c'est super. J'ai vu quelques exemples et vraiment, ça a l'air surprenant. Mais nous verrons tout ça dans la vidéo que je ferai de test de ce produit. Bien sûr, DxO nous rappelle que cela fonctionne avec de l'IA. C'est un réseau neuronal d'après études sur des milliards de cas. Pour les possesseurs de capteurs X-Trans, Fujifilm, vous allez être ravis. La société n'était pas prête pour la version 4, mais la version 5 voit l'arrivée du Deep Prime XD3 X-Trans Beta. Et là, vous allez être servis. Troisièmement, des améliorations du flux de travail avec des pré-réglages personnalisés. Quatrièmement,
une nouvelle interface de travail intégrant les nouveautés de masque. Voici les 4 grandes nouveautés de DxO Puro 5. Alors, dès aujourd'hui, vous pouvez précommander cette nouvelle version et en attendant sa sortie, vous bénéficierez de la version 4 que vous pourrez télécharger et donc travailler avec. Je vous rappelle qu'avec mon code créateur PO-YM25, je vous le mets là parce que ça ressemble à un truc de Star Wars, vous pouvez avoir moins 15%. Personne, alors on a à ce jour la version d'essai 5, mais la version 4 m'avait déjà convaincu pour les traitements de mes fichiers issus de mes appareils Leica et Nikon. Alors voici des exemples de la version 4. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai des photos de mon Leica Q3 à 25 000 ISO, tout à fait imprimables en grand format. Les corrections optiques sont impressionnantes et vraiment vous pouvez me faire confiance car je dis toujours ce que je pense d'un produit avec la plus grande honnêteté. Quand ce n'est pas bon, je le dis, quitte parfois à me faire gentiment mettre de côté par certaines marques. En toute transparence, j'ai contacté Julien de DxO et nous avons parlé longtemps de leurs produits et de leur philosophie. Ils sont clairs, honnêtes sur leurs compétences, leurs points forts, mais aussi également leurs points faibles, comme par exemple la non prise en compte des fichiers RAW issus de capteurs monochromes, ou comme leur petit retard sur les capteurs X-Trans. Ils ont compris que ma seule motivation était la sincérité envers vous, et ils ont à ce jour la même vision et la même philosophie. Je vais donc tester tous leurs produits tranquillement, et je vous dirai ceux que j'apprécie et que j'ai sélectionnés pour mon flux de travail. En attendant de recevoir cette version 5, prochainement, je vous conseille sincèrement d'essayer la version 4, voire même de précommander la version 5. Mais surtout, de sortir, faire des photos. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à regarder mes shorts un samedi sur 2 et me poser des questions, j'y répondrai sur ma chaîne YouTube. À très vite.